La voix des hommes. Campagne de sensibilisation. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour participer à notre projet La Voix des Hommes. Peut-être ma première question à vous, du contexte qui vous a emmené à demander de l'aide la première fois. Alors le contexte, comme vous venez de le dire, c'est que je me suis retrouvé à élever mes 3 enfants tout seul et à travailler en même temps, ce qui est assez difficile à rejoindre. Donc c'est pour cela que j'ai eu à demander de l'aide. Est-ce qu'il y avait un moment déclencheur qui vous a emmené à aller demander de l'aide? Vous avez dit que j'en peux plus, j'ai besoin d'aide. Bon, pour commencer, étant donné ma situation, vous savez, quand ces affaires arrivent, il y a déjà de l'aide comme des organismes comme la DPJ qui s'introduit souvent dans le dossier. Donc eux, ils ont été comme directement les premiers répondants pour moi. Leur cheminement, c'est surtout contrôler et s'assurer que les choses se passent bien. Bon, c'est sûr que c'est aussi de l'aide en même temps. Donc, c'est ça. Si les premiers répondants pour moi ont été eux. Est-ce qu'il y avait un autre cheminement que vous avez entamé pour chercher de l'aide ou des ressources d'aide à part depuis l'intervention? Vous savez, quand on est surtout noué dans les problèmes, c'est difficile de lever la tête pour voir où se trouve de l'aide. Donc la DPJ elle-même, à un moment donné, voyant ma situation, comme conseiller des organismes qui pourraient comme m'aider. Et c'est ainsi que j'ai eu à connaître Repère. Est-ce qu'il y avait d'autres ressources que vous avez sollicitées ou c'était juste Repère? Bon, il faut dire que ma situation était particulière parce que 24 sur 24, j'étais occupé avec mes enfants et le travail, parce que quand on se retrouve seul ainsi, c'est pas comme si tu as la garde partagée ou quoi que ce soit. Donc, c'était d'ailleurs difficile pour moi d'aller fouiller pour trouver de l'aide. Oui. Donc, en tout cas, c'était difficile. Donc l'aide qui m'a été proposée, c'était facile pour moi d'aller avec cette aide-là. J'ai pas eu plein d'autres aides, mais je sais quand même que j'ai un membre de ma famille ici qui souvent m'a donné de l'aide aussi. Oui. Comme directement me donnait de l'aide, oui. Comment vous pouvez évaluer le fait d'être un père monoparental de 3 enfants? C'est une situation difficile, c'est une situation à laquelle on n'est pas préparé. C'est comme les hommes dans notre société, que ce soit ici ou comme d'où je viens, surtout d'où je viens, les hommes ne sont pas préparés vraiment à cette tâche-là de se retrouver ainsi seuls. C'est d'où je viens. Bon, quand les hommes se retrouvaient ainsi, on a toujours la famille autour. Et beaucoup de femmes qui vont te supporter, alors qu'ici on vit un peu de façon mono, la famille est comme réduite, et surtout quand on est étranger, c'est beaucoup plus réduit. Donc ça rend cette position très très difficile. Est-ce que l'aspect culturel, alors à ce moment-là, est un facteur qui défavorise l'implication de père ou juste la situation qui a fait que vous êtes retrouvée toute seule avec les enfants et vous n'étiez pas prête? Jusqu'à quel point l'aspect culturel est favorable ou non? Et l'implication en tant que père, l'aspect culturel renforce cela. Mais c'est comment s'impliquer et jusqu'à quel point on est préparé à s'impliquer. C'est là la difficulté. Parce que t'as beau t'impliquer peut-être à réviser les devoirs, sortir jouer avec les enfants et tout. Mais aussi, il faut les nourrir. Il faut savoir cuisiner, il faut savoir varier les repas, il faut savoir être multitask. Il faut. Et surtout, côté comme cuisiner, faire le ménage, faire les achats des vêtements des enfants. Si on a des enfants comme féminines et qu'on est un homme, on n'est pas préparé à aller faire le commerce de leurs vêtements et tout.
il y a plusieurs petits trucs qui font que en tant qu'homme, c'est beaucoup plus difficile. Euh, Et tout. mais peut-être certainement ça a développé le côté paternel, le côté relationnel avec les enfants. Mais est-ce qu'il y a un Ça. côté qui peut-être que vous avez vécu moins, peut-être au niveau social, au niveau avec l'entourage, la vie sociale? Bon, parlant de la vie sociale, cette situation-là vient tout de suite éteindre la vie sociale parce que en tant qu'homme socialisé, c'est rencontrer d'autres hommes. Et les hommes, quand ils sont ensemble, il y a des activités beaucoup plus agréables pour eux à faire que de prendre soin des enfants. Ça fait pas partie vraiment de ce que les hommes font quand ils sont ensemble. Et quand vous regardez les institutions où on prend soin des petits-enfants, surtout des tout petits-enfants, c'est généralement les femmes. Donc les hommes, le côté social, c'est comme si vraiment, retournant dans la situation où j'étais, il a fallu que je coupe dans mon côté social. Et que surtout, je me concentre sur ceux de mes amis qui ont des enfants qui pouvaient peut-être par l'équilibre de leur famille m'apporter un peu d'aide. Donc oui, c'est ça. Jusqu'à quel point l'entourage, votre entourage a soutenu, vous a soutenu dans cette période? J'ai comme ma sœur qui m'a beaucoup aidé. J'ai aussi un couple camerounais qui m'ont beaucoup soutenu parce que il y a beaucoup de trucs, hein, comme par exemple traiter les cheveux des enfants africains, les tresses et tout ça. C'est une technique très souvent c'est uniquement les femmes qui peuvent le faire. Donc la femme de mon ami camerounais vraiment me donnait un grand coup de main de ce côté-là. Donc oui, c'était de l'aide venant comme des personnes pas nombreuses, mais qui a été beaucoup déterminant dans l'équilibre de mes enfants et de ma famille. Comment vous évaluez la place qu'il occupe l'homme dans la société et surtout peut-être aussi l'homme qui vit des difficultés? Un homme qui vit des difficultés n'est pas un homme comme, comment puis-je le dire, n'est pas un homme comme, n'est pas un homme. Mhm. N'est pas un homme qui vit sa vie d'homme, c'est un homme diminué. C'est pas un homme agréable à la société, c'est pas un homme attrayant. C'est ainsi, donc partant de là, quand tu es homme et que tu vis beaucoup de difficultés, que tu vis certaines difficultés, c'est difficile. C'est difficile de se faire accepter et tout. Mais seulement le côté attrayant dans tout ça, dans notre société ici, c'est que c'est rare de trouver des hommes, surtout qui se retrouvent seuls, complètement seuls, avec leurs enfants, je veux dire, qui ont comme la garde complète. C'est rare. Donc c'est aussi attrayant quand même. Tu reçois un peu de la sympathie de plusieurs personnes, des femmes et surtout parce que les femmes sont celles qui sont souvent dans le passé retrouvées un peu dans des situations ainsi. Et oui, c'est ça, oui. Merci d'avoir participé à notre entrevue. Au plaisir. Au plaisir, monsieur.